Réginald le vampire. Ça, c'est une de mes belles découvertes de cette année 2023. Et je dois dire que j'ai bien kiffé de tomber là-dessus. Donc c'est sur Sci-Fi que c'est diffusé. On a une deuxième saison qui devrait arriver dans quelques mois, je suppose. Et il faut dire que c'est... Bon, on va dire que l'histoire de vampire, c'est assez basique. C'est pas là-dessus qu'il y a force dans cette comédie. Non, là, c'est les personnages qui sont attachants pour certains. Certains pourraient même faire peur. On a des archétypes bien établis entre les vilains vampires, les vampires gris, c'est-à-dire le vampire, il peut pas être gentil puisqu'il croque des gens. Mais il y a ceux qui aiment zigouiller et il y a ceux qui se contentent de suçoter et de léchouiller le sang carmin de tous ces des individus tellement goûteux. Et on a Réginald. Réginald, lui, il a rien demandé à personne. C'est un gars avec des petites rondeurs. Il bosse dans une sorte de snack, je sais pas trop, un cinéma, je sais pas trop. En fait, on sait pas trop où c'est. C'est peut-être ils vendent du popcorn, des coulis glacés, ce genre de choses. Il a pour collègue une gentille petite dame sympathique dont il est secrètement amoureux, mais il n'ose pas l'aborder. Celle-ci se fait tourner autour par son chef, qui est une personne pas méchante, mais cruelle, tout simplement. En tout cas, Réginald vit sa vie comme ça, tranquillement. C'est un geek, il s'intéresse aux jeux vidéo, il s'intéresse aux univers, je ne sais pas, des jeux de rôle. Et un jour, il va faire la rencontre d'un inconnu, avec qui il va sympathiser. Ils vont discuter de tout et de rien. Ce personnage a l'air de s'intéresser à lui, car il aime peut-être cette fraîcheur, cette innocence qu'il retrouve en lui. Et suite à des circonstances que je ne vais pas évoquer, puisque ça fait partie de l'intrigue, il sera dans l'obligation de convertir Réginald au monde de la nuit. Il va devenir un vampire. Mais c'est compliqué d'être un vampire quand on n'a pas envie de croquer les gens. Donc il va résister, et puis il se fera à cette idée, puisqu'il n'aura pas le choix. C'est sa nouvelle nature. Par contre, pas de chance pour Réginald, puisque dans cet univers, les vampires ne deviennent pas, en étant convertis, plus beaux, plus forts, plus puissants. Non, ils gardent leur force d'avant. Ils sont peut-être un petit peu plus rapides quand même, mais foncièrement, Réginald, dans la course à la puissance, n'est pas gagnant. Et le monde des vampires est cruel. Les faibles ne sont guère tolérés dans cet univers où la vanité et la beauté sont essentielles. En tout cas, le voilà toujours dans sa situation d'employé avec un directeur tyrannique, une collègue qu'il aime, mais avec qui il n'ose s'approcher. Il va se passer plein d'aventures, toujours l'humour. On aura des méchants très très méchants et, comme j'ai dit, un gentil très très gentil. Mais même s'il n'a pas de pouvoir extraordinaire, une force herculéenne, une vitesse que l'on peut retrouver dans certaines séries de vampires, non, mais il a quand même un avantage. Je ne vais pas vous le dire, évidemment, on ne va pas vous enlever le plaisir de la découverte, mais il a un pouvoir particulier, un pouvoir essentiel. Quel est-il? Eh bien, pour le savoir, il faudra que vous alliez sans attendre, si vous en avez l'opportunité, voir cette série sur Sci-Fi, cette comédie que je considère comme
on va pas aller jusqu'à dire désopilante, mais vraiment une bonne comédie avec beaucoup d'humour, beaucoup de situations cocasses, des personnages attachants. Franchement, moi je me suis attaché au personnage de Reginald, je me suis attaché au vampire qui sera son mentor, je crois il s'appelle Marco ou Marcel, je ne sais plus, et puis à la fille qu'il aime, sa collègue Sarah, et puis la méchante, la très très méchante, je vais pas vous dire, enfin je vous en dis, il faut que je me taise, En tout cas, c'est un véritable petit bonbon à déguster tranquillement, avec un plaid sur les genoux, ça passe tout seul. Je pense que hommes comme femmes, et même jeunes, peuvent regarder ça sans problème. Ce n'est pas... Bon, il y a quelques situations qui peuvent être un petit peu gênantes, mais globalement, le côté horrifique n'est pas totalement absent non plus, mais est quand même très en retrait. Il y a des morts, il y a du sang, on est dans le monde des vampires quand même. Mais somme toute, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui fait peur, l'horreur et tout ça. Là, il n'y en a pas, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment une comédie et c'est vraiment très très plaisant. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, d'ailleurs je ne vous ai pas dit grand chose. Je vous ai simplement dit que c'était sympa, que si vous pouvez aller la regarder, parce que vraiment c'est cool. Et puis, que vous dire de plus? Vous dire que peut-être si cette vidéo vous a plu, mettre un j'aime, mettre un commentaire pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé, si vous l'avez vu de cette série. Pourquoi pas me dire ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Après, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour savoir quand je sors une nouvelle critique d'une série. Et allez, on va être fou. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. De temps en temps, je mets quelques news sur une série que j'ai découverte et sur laquelle je ne souhaite pas particulièrement faire une vidéo puisque, comme vous le voyez, je ne fais pas des vidéos régulièrement. Je fais ça quand j'ai un petit coup de cœur. À bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aborderai une série qui m'a plu et qui, j'espère, vous plaira aussi.